Donc, voici une vidéo pour expliquer le principe du siphon. Ça, c'est un tuyau, je pense que c'est un tuyau d'aquarium. On peut les acheter à la quincaillerie. Là, il est transparent. Moi, j'ai rajouté des petits rubans rouges dessus. Et disons que ça, c'est une piscine pour enfants sur un patio. Donc, il y a de l'eau ici, là. Ça flotte. Wouh! Et disons que plus bas, vous voulez vider votre piscine plus bas. Donc, moi, je vais le vider là-dedans. Les deux choses qui sont importantes à comprendre, c'est que numéro 1, il faut que la surface d'eau soit plus haute que l'endroit où le bout du tuyau va être. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est pour que ça marche, il faut que le tuyau soit complètement plein d'eau. Donc si je le mets comme ça ne coule pas présentement. Okay? Il n'y a rien qui coule de ce bout-là. Par contre, si je remplis le tuyau d'eau, en m'assurant de faire sortir tout l'air, donc graduellement en le mettant vers le bas, que l'air sorte complètement. Puis une fois qu'il est plein, on le bouche. Et, c'est mon autre bout qui bouge. Et là, et voilà. Donc là, ce bout-là, si je le lève, il va arrêter de couler parce qu'il est plus haut que le niveau d'eau. Puis là, en plus, il vient de se vider. Donc si je le baisse, ça ne reprendra pas. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que votre décharge soit plus haute que le niveau d'eau qu'il y a là-dedans. Donc si votre piscine est sur le gazon, vous n'allez pas pouvoir la vider complètement parce que elle ne sera pas plus basse, le tuyau ne pourra pas être plus bas. On voit, l'avantage du tuyau transparent, c'est qu'on voit vraiment les bulles d'air qui montent et qui sortent. Fait qu'on voit vraiment bien que notre tuyau est plein. Et voilà. Là, je vais le mettre. Pourquoi tu... c'est parce que mon autre bout, c'est ça l'affaire. Là, ça me prendrait une pierre pour tenir l'autre bout dans le bas. Mes excuses. On le refait, on le remplit au complet. Si on n'est pas en train de faire une vidéo explicative, ça va beaucoup mieux. Là, je vais tenir mon autre bout. Et voilà. Et là, naturellement, il faut que le bout qui est dans l'évier reste en dessous de l'eau. Donc, vous allez devoir mettre quelque chose de lourd, genre une brique dessus. Il ne faut pas que ça écrase le tuyau. Mais il faut que ça le maintienne dans le fond parce que dès qu'il y a de l'air et que le tuyau n'est plus complètement plein d'eau, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, il n'y a absolument plus d'eau du tout dans mon lavabo parce que j'avais mis mon tuyau vraiment dans le plus bas et ça a complètement vidé le tout. Donc, toute l'eau qui était dans le lavabo est rendue dans le bac. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vider quelque chose sans pomper. Naturellement, je le répète, il faut que cet orifice ici soit plus bas que votre niveau d'eau là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas vous en servir de cette technique-là pour vider un sous-sol au niveau du sol parce que votre exutoire va être plus haut que votre niveau. Et l'autre chose, c'est il faut bien l'amorcer, donc il faut bien le remplir au complet. Vous pouvez aussi suctionner en suçant, en aspirant l'eau avec votre bouche, mais c'est un peu plus dégueulasse. Fait que c'est plus simple de juste la remplir, le boucher, puis là, le boucher pour s'assurer qu'il reste plein et ensuite le commencer. Et assurez-vous que ça va rester en dessous de l'eau parce que dès que votre tube n'est plus plein d'eau, ben ça se désamorce. Voilà!